projet. Personne. Vos employés ne seront pas compatissants. Quand ils veulent leur salaire, ils s'en fichent qu'il y a l'argent ou pas. Ils ne sont pas compatissants parfois. Le marché n'est pas compatissant, le concurrent n'est pas compatissant avec vous. L'investisseur n'est pas compatissant avec vous. Il s'en fout de ce que vous vivez. Donc, si tu ne sais pas gérer tes émotions, mon ami, tu vas seulement mourir. Tu vas mourir, en fait. Donc, le principal exercice, c'est la gestion des émotions. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un faux débat. On nous envoie dans le débat de l'argent parce qu'on sait que nous ne sommes pas préparés. Et quand on va arriver dans dessus, on ne pourra pas gérer. La preuve, c'est que tu as des personnes, on te dit qu'il a volé 20 milliards. Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est un problème émotionnel, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que quand quelqu'un vole 20 milliards, c'est pour faire quoi? Bon, il a fait quoi avec? Il a fait quoi avec? Ça veut dire que le problème, il est émotionnel. Donc, il prend l'argent, il garde à la maison. Est-ce que ce n'est donc pas une maladie mentale? Ce n'est pas une maladie mentale que c'est donc quoi? C'est quoi? On a des jeunes qui ont besoin de 500 000, de 300 000, de 100 000, de 50 000 pour faire un projet. Toi, tu voles 20 milliards. Ça veut dire que tu as un problème qui n'a pas trait à l'argent. C'est un problème émotionnel. Donc, il faut travailler sur les émotions. Il ne faut pas que tu deviennes un kleptomane qui vole même ce qui t'appartient. Et que tu arrives à la maison, tu as posé ton téléphone, tu regardes à gauche et à droite, tu ramasses, tu regardes si on ne t'a pas vu ton téléphone. C'est ça qu'on appelle la kleptomanie. Donc, durant cette formation, au-delà de travailler sur vos projets, on va beaucoup plus travailler sur les émotions aussi, qui vont vous permettre de pouvoir être, ce que je dis souvent, handicapé émotionnellement. En fait, il faudra que vous ayez le choix de laisser vos émotions fonctionner et le choix de les stopper au besoin. Donc, vous pouvez décider que, bon, chaque dimanche, je laisse mes émotions normales. Je suis avec ma copine à la maison ou mon copain, on passe du bon temps. Je laisse mes émotions fonctionner. Elle peut me dire ce qu'elle veut, il peut me dire ce qu'il veut. Je peux pleurer à la maison, pas dehors. On peut pleurer dans la chambre, on fait ce qu'on veut. Mais je décide aussi que lundi matin, je deviens handicapé. Quand j'arrive au travail ou quand j'arrive dans un entretien d'affaires, je deviens handicapé. Tu dois avoir la possibilité de choisir les variations de tes émotions. Tu ne dois pas laisser tes émotions t'amener n'importe où, n'importe comment. C'est que c'est un danger, même pour ton entreprise. Et tu ne peux pas développer une entreprise qui va devenir un patrimoine collectif. Parce que ton entreprise ne t'appartient pas à toi tout seul. Celui-ci fait les shawarma à soi. Il y a des étudiants qui ont déjà fait leur plan par rapport à ces shawarma. Qui savent que chaque soir, je m'en vais, je prends un shawarma, je mange. Donc, il a l'obligation de faire que l'entreprise la continue. Ce n'est plus son entreprise seule. Parce que l'étudiant